Et salut! Aujourd'hui, on va voir comment créer notre propre WeTransfer. Alors WeTransfer, tout le monde connaît, c'est le fameux site qui te permet d'uploader des fichiers volumineux. Là, l'idée, ça va être de créer notre petite page à nous avec un simple petit formulaire et qui va être destiné à recevoir le fichier de notre correspondant. On aura juste à partager ce lien en disant allez mon coco, vas-y, mets-moi ce fichier directement dans ce formulaire et ça va arriver directement dans mon Drive. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser Google App Script. Donc c'est l'outil de Google qui permet de créer de l'automatisation, d'interagir avec toutes les applications de Google et on va créer quelques lignes de code. Si tu n'es pas trop habitué quand même avec le script, je vais détailler un peu, mais je t'invite à regarder mes premières vidéos où j'ai fait le b.a.-ba d'AppScript. Allez, c'est parti, on y va. Donc je vais passer sur les étapes de création d'un compte Google. Un compte Gmail suffit. Tu peux aussi bien avoir un compte avec un Google Workspace, mais sinon un compte Gmail de base te suffira. Ici, en l'occurrence, ce qu'on peut voir, c'est que je suis sur ma page de Gmail où je viens avoir mes mails. Et l'idée, moi, ça va être d'aller sur Google Apps Script, d'aller créer mon script pour créer cette page, en fait, qui va me permettre de me connecter et surtout de pouvoir avoir un lien que je vais pouvoir donner à mes correspondants. Alors, en finalité, ce que je vais vouloir avoir, ça va être ceci. Alors, la page, bien sûr, est très sobre, mais on peut la modifier avec simplement du HTML et du CSS comme on le voudrait. Ici, ce que je veux, c'est simplement un petit champ de formulaire où la personne va mettre son nom. Puis ici, la possibilité de choisir un fichier qui va m'ouvrir, bien sûr, mon éditeur de fichiers. Google ou Mac, moi je suis sur Mac, il n'y a pas de souci, ça marche pareil. Et de pouvoir envoyer ce fichier afin de le recevoir dans un dossier que j'aurais choisi dans mon Drive. Donc ici, ce dossier s'appellera par exemple WeTransfer et c'est ici que je vais vouloir uploader et réceptionner tous les fichiers qu'on va m'envoyer. Donc du coup, ça simplifie le process parce que là, je ne vais pas avoir d'histoire de taille de fichier. La personne va pouvoir uploader directement depuis mon formulaire et puis ça va venir ici dans mon dossier directement. Voilà. Alors, de quoi on va avoir besoin pour commencer? On va avoir besoin tout d'abord d'aller sur AppScript et de pouvoir créer notre projet. AppScript, c'est quoi? Je le répète, c'est un éditeur de script, de code fourni avec Google qui va vous permettre de créer des automatisations. Par exemple, on va pouvoir créer un envoi de mailing automatique à partir d'une feuille Sheet. Ce sera peut-être l'objet d'un prochain tuto si vous êtes intéressé. Et avec avec un formulaire, plutôt un modèle de mail qui sera fait directement dans Gmail. Donc on pourrait lier les deux et envoyer toute une liste de mails directement depuis un bouton qui serait dans une sheet. Voilà, ça peut être une idée. On peut faire tout un tas d'autres choses, créer automatiquement des rendez-vous dans Agenda, par exemple, ou réceptionner et créer un document directement chaque matin et recevoir un mail avec ce document. Voilà. Tout est pesable. Bien sûr, il faut certaines connaissances en JavaScript. Le code utilisé dans AppScript est du JavaScript. Donc il vous faudra quand même certaines connaissances en codage de ce côté-là. La documentation d'AppScript est quand même assez fournie. Donc je vous invite à aller sur le lien developer.google.com si vous voulez avoir des informations sur l'AppScript et vous allez retomber sur toute une série. Donc si vous allez sur le premier lien, Learn AppScript, vous allez avoir quelques petits modèles pour vous entraîner, démarrer tout doucement, voir comment ça fonctionne et créer vos premiers scripts. Alors nous, on va commencer.
on va aller directement sur notre lien script.google.com qui va nous renvoyer ici sur une page projet où ici vous allez avoir tous vos projets et on va créer notre premier projet. Alors on va démarrer notre projet et on va commencer. Une fois que l'on est sur notre lien scriptgoogle.com, on va commencer à créer un nouveau projet. Pour créer un nouveau projet, on va ici cliquer sur nouveau projet. Et puis ici, en fait, ça ressemble très facilement à notre environnement Google Drive, où on a les projets favoris, nos projets, tous les projets, hein, parce qu'on peut avoir des projets qui nous sont partagés par d'autres personnes, par exemple. Ici, vous avez les projets partagés avec moi et puis les projets mis à la corbeille. Alors, on verra tout à l'heure les exécutions, ce que c'est exactement, et les déclencheurs. Pourquoi? Parce que simplement notre projet, notre script va fonctionner qu'à un certain moment. C'est-à-dire que quand il va détecter que quelqu'un poste quelque chose dans le formulaire, ça va venir déclencher le download de ce fichier dans notre drive. D'accord? Donc ça va être là, notre déclencheur, va falloir le programmer, hein, plutôt le paramétrer à la fin de notre projet. Mais je vous explique tout ça. Donc on va venir créer notre nouveau projet et je clique sur nouveau projet, tout simplement. Vous voyez qu'ici on se retrouve, pour ceux qui ont l'habitude de coder, avec un éditeur lambda. Où on va voir ici sur la gauche une petite présentation du détail du projet, qui est le propriétaire, la date d'exécution, la date de modification, etc. Et on va voir plusieurs informations ici sur, je dirais, les statistiques du projet et ses utilisations. Donc ici, vous allez voir qu'au fur et à mesure que votre download va se faire, vous allez avoir, si c'est une ligne verte, qui a eu une bonne utilisation du projet, si c'est une ligne rouge, qui a eu des erreurs. Ici, on va revoir ensuite, pareil, pour l'entête du projet. Et donc ça, vous allez avoir aussi des messages qui vous disent que le projet fonctionne ou fonctionne pas bien. On verra ça plus tard quand on lancera les premières exécutions. Sur cet onglet ici, on va être vraiment sur la partie script où on va venir créer notre script, codé. Donc on a une partie de gauche où on va créer nos fichiers. On va pouvoir ici ajouter des bibliothèques comme Node.js, des bibliothèques d'API si on en a besoin, et voir même ici les services qu'on va pouvoir ajouter depuis les services de Google. On va retrouver ici nos déclencheurs. Alors c'est bien, maintenant tout est intégré et c'est ici que l'on va ajouter notre déclencheur pour la fin de notre projet. Et puis ici les exécutions, donc le nombre d'exécutions qu'il y aura eu de notre script. Puis si vous avez une petite roue dentée qui vous permet ici de paramétrer votre environnement. Ici d'ailleurs on vous signale que vous allez avoir les exceptions qui seront non détectées dans les journaux cloud. Et surtout activer l'exécution de Chrome V8. Alors je ne vais pas détailler qu'est-ce que veut dire Chrome V8, mais je vous invite à le laisser cocher. Voilà. On pourrait également venir ajouter notre application en utilisant le Google Cloud Platform pour avoir plus de puissance pour certains scripts. Pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est pas pour les novices, mais on peut en reparler plus tard. Et si le sujet vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur comment créer un petit serveur sur Google Cloud Platform. Alors, je vais revenir sur mon éditeur et puis ici, je vais commencer par créer les fichiers dont je vais avoir besoin. Donc, les deux fichiers que je vais avoir besoin, ici, ça va être le serveur. Donc ici, je vais pouvoir renommer mon fichier. Plutôt que code.js, moi j'ai envie de l'appeler serveur.js. Voilà. Pourquoi? Parce que, voilà, cherchez pas à comprendre. J'aime renommer mes fichiers comme je l'entends. Et je vais avoir besoin d'un autre fichier qui, lui, va non pas être cette fois du script JavaScript, mais plutôt du HTML. Alors on va voir qu'il y aura quand même un peu de JavaScript, mais pour le besoin et pour qu'il puisse s'afficher dans votre navigateur, on va être obligé de le créer avec une extension
HTML. Donc, quand vous utilisez l'éditeur AppScript, il n'y a pas besoin de venir mettre l'extension. Du moment où vous l'avez sélectionné ici à la création de votre fichier, vous voyez ici, je mets forme tout simplement. Et il me met l'extension tout seul, forme HTML. Il a détecté du coup que je voulais faire du HTML. Donc il me met automatiquement ici les bonnes balises et il me crée un projet vide de page HTML. Donc à ce stade ici, j'ai le header, hein. J'ai le body et je pourrais mettre ici un machin. Vous voyez que j'ai la complétion automatique également et je pourrais mettre, on va mettre, allez, oui, Talandria. Pourquoi? Parce que j'aime. Ok. Alors, je mets mon machin et puis en plus si je fais des fautes, il va pas l'aimer et je ferme ma balise. À chaque fois que je vais taper du code, je vais avoir la possibilité d'ajouter des éléments. On va le voir tout à l'heure. J'ai la complétion automatique JavaScript, mais on le verra sur la partie JavaScript juste après. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour que lui puisse lire du HTML? Il va falloir d'abord lui dire ici au serveur, ici, moi, j'ai fait une page, j'ai fait ma page de formulaire HTML, mais si je veux la lire, il faut que je te dise où la trouver. Donc ces fichiers vont être liés. Comment ça va fonctionner dans AppScript? Ça va commencer par une première fonction qui, au chargement du script, va afficher quelque chose. Donc c'est comme ça qu'on va démarrer notre script. Alors, moi je vais récupérer le code du fichier HTML que j'ai déjà parce qu'il est assez long, hein, pour vous éviter de rallonger la vidéo. Mais sinon, je vais aller taper toute la partie serveur de manière à ce que vous voyez ce que l'on va y mettre à l'intérieur. Donc, ce qui est bon, comme tout bon développeur, on va venir quand même mettre des commentaires de manière à savoir ce qu'on met dans notre script. Donc ici, ce sera la fonction de lancement. On a besoin de quoi? D'une fonction de lancement à la base de notre script. Après cette fonction de lancement, on va ajouter une autre fonction de gestion de l'upload. Ça sera une autre fonction qui va nous permettre de dire, si il y a quelque chose qui est posté dans ce champ, tu récupères le fichier. Ok. On va s'arrêter là et puis on va aller voir les autres fonctions pour juste après. Alors, comment nous allons créer par contre cette fonction? Cette fonction donc, va s'appeler non pas myFunction, mais cette première fonction souvent est une fonction qui démarre et qui s'appelle doGet. doGet, fait et récupère. Et en fait, elle va permettre d'initialiser notre HTML. Cette fonction fonctionne avec un paramètre donc, de récupération d'événements. Donc le paramètre d'événement, on le récupère toujours par le petit e. Pour ceux, encore une fois, qui ne sont pas familiers avec le JavaScript, n'ayez crainte, je vous fournirai le script complet dans le lien de la vidéo. Là, je détaille justement pour que vous puissiez comprendre ce qu'on code et c'est important. On va faire un return et qu'est-ce qu'on va retourner, hein, qu'est-ce qu'on va retourner, pardon, je mélange. Eh bien, du HTML. Vous voyez que je commence à taper, j'ai la complétion automatique qui se met. Hein. Un HTML service. Ce HTML service, qu'est-ce qu'on va vouloir lui faire afficher? Alors, du moment où on crée un point sur après une fonction, HTML service, c'est une fonction aussi, on va pouvoir avoir la complétion sur tout ce qu'on peut mettre derrière ce type d'élément. Eh bien, on va pouvoir avoir un create HTML output. Donc, en fait, on va créer une sortie quelque part HTML, donc via notre forme HTML. Donc, nous, ça ne va pas être un output simple, mais un output from file. Parce qu'on va lui indiquer quel fichier il va mettre en sortie.
Là, bah, qu'est-ce qu'il va nous vouloir? Alors, vous voyez qu'à chaque fois, on a de l'information, hein. Ici, bah, on sait que comme paramètre dans notre fonction output from file, il veut un nom de fichier, d'accord? Et donc un nom. Et donc ces noms de fichiers, on va les mettre ici entre simple code, pardon, et on va mettre form.html. OK? Vous allez peut-être me dire, c'est très simple, mais en JavaScript, normalement, on met des points-virgules pour terminer les lignes. Alors, je sais que depuis la version de JSX, on ne met plus de point-virgule sur les fins de ligne de JavaScript. Ici, je vais les mettre volontairement parce que j'ai remarqué que quelquefois, même sur la V8, bah, il me faisait des erreurs. Donc je vais les mettre. Il se peut que je les oublie à certaines lignes. Si jamais vous ne les mettez pas et que ça fonctionne, bah, tant mieux. Hein. Mais quelquefois, on a quelques petits soucis. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, surtout, on n'oublie pas de venir enregistrer le projet. D'accord? Et ce qu'on va faire, ben, on va lancer une exécution. Donc, on lance une exécution déjà pour voir s'il n'y a pas d'erreur dans notre code. Et puis, on va pouvoir aller déployer notre script. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai mon serveur ici qui me répond, hein, tout en bas, et qui me donne exécution démarrée, exécution terminée. J'ai pas d'erreur, tout est clean, donc c'est bien, je peux continuer. Comment je vais pouvoir m'auto-corriger et voir ce que je développe en fait sur AppScript? Ben, ça va être assez simple parce que ici on a un gros bouton qui s'appelle déployer et qui va me permettre de gérer mes déploiements. Un peu pour ceux qui utilisent déjà GitHub, pouvoir gérer les versions en fait de votre script. Moi je vais faire tester déjà le déploiement et il va me demander, comme je ne l'ai pas encore déployé, quel type de déploiement je veux. Donc je vais aller lui donner un type de déploiement et notre script ici sera sous forme d'application web. Ce qui est le déploiement le plus simple. Je fais OK. Voilà. Et il faut que je revienne ici pour tester le déploiement. Je fais OK. Alors, maintenant je vais devoir déployer. Application web. Voilà. Donc je vais l'appeler WeTrans. Et puis je vais mettre V1. WeTrans V1. Voilà. Ici, c'est important parce qu'on va désigner qui va pouvoir, sous quel terme d'identifiant va pouvoir s'exécuter notre application. Donc en l'occurrence ici, l'auteur, bah, c'est moi qui va le lancer et ça va surtout se lancer sur mon compte à moi. Hein, ce qui est important. Et ici, qui a accès? Bah, pour le moment, je vais dire qu'il n'y a que moi. Mais plus tard, bah, comme c'est, je vais partager ce lien, cette page, pour que les gens puissent venir uploader, bah, il faudra que je mette à tout le monde. Hein. Ou alors, je pourrais filtrer avec tous les utilisateurs possédant un compte Google. Et donc là, ça demanderait aux gens de s'identifier. Sauf que je vais restreindre, du coup, l'utilisation. Donc là, moi, je vais mettre pour moi uniquement et je fais déployer. Voilà, donc mon premier déploiement est fait. Ici, j'ai la version 1 du 18 février. Et vous allez voir que mes versions vont s'ajouter au fur et à mesure que je vais coder. Je vais copier ici le lien de mon application, parce que maintenant, ça, c'est le lien pour aller sur mon application. Et je fais OK. Et je vais venir copier, coller le lien dans un nouvel onglet. Badaboum! J'arrive bien sur ma page WeTalendria. On est bon, on arrive à voir notre page web et je vais pouvoir donc du coup continuer mon script. Alors je vous disais qu'on allait continuer et surtout on va créer notre page, qu'elle soit un peu plus sympa. Donc ici je vais revenir dans mon éditeur, je vais aller sur ma page form HTML et je vais venir lui copier, coller
le code, voilà, de ma page que j'ai mis en forme précédemment. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé la partie HTML de ma page bien avant. Et comme ça me permet de venir récupérer tous les éléments ensuite. Bon, vous pouvez le faire directement à la volée, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc ici, j'ai ma page, je vais l'appeler. Voilà, on va changer quelques petits éléments. Big transfer. Qu'est-ce qui change dans mon code? Ici, rien du tout. La seule chose, et je vais vous le détailler, c'est que simplement ici, je suis venu importer une image, donc mon logo, tout simplement, donc qui est repris depuis mon site internet. Pourquoi? Parce que c'est plus simple d'aller mettre une image en ligne, ça s'affiche plus simplement. Sinon, vous pouvez créer des éléments. Pourquoi en ligne? Parce que on va pas pouvoir directement aller créer des dossiers, ou sinon il va falloir créer des dossiers qui reprennent des fichiers depuis votre drive avec AppScript. Donc moi ici j'ai pris des éléments en ligne, j'avais une image. Je suis allé faire simplement une petite table donc en HTML et je suis allé créer un formulaire où je lui ai mis un ID dont je vais avoir besoin dans ma partie ici JavaScript, avec un input, alors trois inputs. Le premier qui va reprendre le nom, où je mets indiquer votre nom. Le deuxième qui va reprendre le fichier avec comme nom myfile. Et le bouton envoyer qui va me permettre d'envoyer le fichier. Vous voyez, très simple. Là, jusque-là, rien de compliqué. Et le petit bout de JavaScript, alors vous voyez, c'est pas long, qui me permet simplement, au clic, d'afficher uploading et de récupérer simplement l'élément avec la fonction file upload que je vais avoir dans mon fichier serveur.js. Voilà, simplement. Ici, j'ai remis une fonction failUpload statut qui va me permettre d'afficher des éléments si éventuellement il y a une erreur ou si le fichier ne correspond pas. Pourquoi? Là, je n'ai pas filtré, mais on pourrait filtrer pour qu'il n'y ait que des PDF ou qu'il n'y ait qu'un seul type de fichier au téléchargement. Et je suis venu mettre un peu de style. Alors, pour le style, dans AppScript, il n'y a pas de souci, on peut lier des feuilles de style. Là, j'ai pas voulu m'embêter, j'ai fait très rapide avec du style inline, mais on peut très bien les faire des feuilles de style et les relier. Je vous montrerai ça peut-être dans un prochain tutoriel. Alors voilà pour ma feuille ici d'upload. Donc je l'enregistre et je vais vouloir aller voir donc ce que ça donne maintenant justement en mode. Alors vous allez voir qu'ici je reclique, je vais rafraîchir et ça ne se rafraîchit pas. Ah, Kezako. Ça ne se rafraîchit pas. Pourquoi? Parce que pour AppScript ici c'est une deuxième version. Donc je vais revenir sur mon code, sur mon projet. D'ailleurs, j'ai pas mis de nom de projet, donc on va l'appeler Big Transfer. Voilà. Voilà. Big Transfer. Et ce que je vais faire ici, je vais devoir le redéployer. Alors, ici, étant donné qu'à chaque fois vous allez faire une mise à jour majeure sur les fichiers, va falloir donc refaire un déploiement. Donc ici, je peux tester le déploiement avec éventuellement cette URL qui est quelque part une URL temporaire que je peux copier. Donc je vais venir ici, je vais la copier là. Je vais garder les deux, comme ça vous allez comprendre. Vous voyez qu'ici j'ai une URL temporaire et ça fonctionne, j'ai bien mon fichier qui fonctionne. Par contre ici, si je rafraîchis, et lui il n'a pas bougé. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que ici la version, je dirais, développement, comme on fait très souvent en dev. On a toujours une version dev et puis une version product quand c'est OK. Ici, en fait, si vous faites tester
Le déploiement, bah, vous avez une version dev que seul vous pouvez visualiser. Voilà, donc ça c'est ma version dev. Et une fois que j'aurai fini, je ferai un nouveau déploiement et je pourrai venir vérifier sur ma version production si tout fonctionne correctement. Voilà tout simplement cette histoire de déploiement euh, dans AppScript. Alors ben, je vais revenir sur ma partie serveur GS là. Et puis ben, je vais continuer l'écriture de mon script hein, pour pouvoir faire les fonctions suivantes. Alors j'ai grossi un peu pour que vous puissiez mieux voir maintenant le code. Et je vais peut-être passer en contraste en fond dark. Alors parce que bah, moi je préfère, je trouve que c'est plus lisible. Alors je vous montre un peu ici comment on peut justement à partir de cette palette de commandes, si vous faites un clic droit n'importe où ici, vous allez avoir cette palette avec ce menu et vous allez pouvoir avoir, si vous faites F1, la palette de commandes des outils. Donc ici par exemple, je vais pouvoir, si j'enlève le slash ici, je vais avoir tous les fournisseurs d'accès rapide. Je vais avoir ici la possibilité d'afficher le menu, comment dire, le thème à contraste élevé, voilà, c'est un peu plus visible. Et vous allez avoir tout un tas hein, de menus. Donc la palette de commandes, c'est F1. Et avec F1, vous allez avoir ici à chaque fois, hop, tous les éléments hein, qui sont déjà mis en place pour accéder à différents outils avec, avec l'éditeur. Alors, ben, on va continuer notre script ici. Et puis, je vais continuer à taper mon code. Alors, qu'est-ce qui nous manquait? Donc ici, on se remet sur serveur GS. Et il va nous manquer, du coup, de la fonction de gestion de l'upload. Alors, on va créer une nouvelle fonction. Et qu'on va appeler justement bah, upload. Hein. Upload. Upload file. Allez, on va l'appeler comme ça. Avec un S. L'upload file. Alors, l'upload file, qu'est-ce que ça va prendre? L'upload file, ça va aller prendre donc à partir du fichier form. Hein, et ça va nous prendre les éléments de ce fichier form. À partir de là, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Ben, on va vouloir venir tester des éléments et surtout s'il y a un lien uploadé dans le fichier. Alors, on va ouvrir un crochet, et on va commencer donc à faire nos tests. Pour les tests en JavaScript, on a bien utilisé le try ou le catch qui va nous permettre justement d'évaluer les éléments qu'on va mettre dans notre drive. Pardon. Alors ici, on va créer plusieurs variables. Var drop box qui va être égal, va être égal à notre dossier que l'on a appelé, si je me souviens bien, WeTransfer. WeTransfer avec un W majuscule, très important. Donc WeTransfer, voilà. Donc ici, c'est le nom, alors moi j'aime bien commenter, de mon dossier de transfert. On va venir créer une deuxième variable qui va être le folder. Alors, cette variable folder, on va lui dire de récupérer depuis les dossiers qui sont dans notre drive et on utilise l'application drive app.getFolder. Donc on doit avoir ça quelque part là, getFolder. GetFolder by name d'ailleurs. Parce qu'on va récupérer le folder by name qui s'appelle Dropbox.
hein. Donc en fait, Dropbox reprend ici notre variable ici, Dropbox. OK. OK, donc ça c'est bon pour notre try. Et on va lui mettre une condition. On va lui mettre une condition que si, alors je vais peut-être passer à la ligne de manière à ce que vous voyez mieux. Si, donc notre dossier, notre folder, hein, vous voyez qu'ici je fais des erreurs, hein, et il me dit, ben non, ta variable ici, tu n'as qu'une variable qui s'appelle folder, qui est locale, hein, c'est folders avec un S. Donc vous voyez qu'on a des garde-fous, hein, c'est assez pas mal. Donc ici, si ma variable folder possède bien quelque chose, donc je passe à la fonction suivante, asNext, qui va être l'upload. Donc là, je mets ma fonction asNext entre mes deux guillemets et on va aller à la ligne lui dire folder cette fois est égal à folders, à ma variable folders, et tu fais next. Tu lances plutôt la fonction next. Hein, la fonction next qui va nous permettre donc de lancer la prochaine fonction qui sera ensuite à la suite de celle de upload file. Okay. Sinon, else, vous voyez que c'est du JavaScript assez basique, hein, on fait exprès de faire là du procédural. Folder égale drive app. Donc là, je reviens sur la fonction drive app. Et cette fonction drive app, qu'est-ce qu'elle va pouvoir me faire? Vous voyez qu'ici, j'ai toutes les bibliothèques des fonctions que je peux utiliser avec drive app. Donc là, je peux récupérer le fichier par sa clé d'identification, par la taille de son fichier, par son nom, je peux le supprimer, je peux aller faire une recherche dans le fichier, etc. Là, simplement, je vais aller faire un create folder. Voilà. Qui va reprendre. Donc, je vais aller recréer le fichier, en fait, hein, dans Dropbox. Qui va reprendre la valeur de Dropbox, qui est le nom de mon WeTransfer. Voilà, Dropbox. OK. Une fois qu'on a fait ça, donc on lui a recréé le fichier dans notre dossier WeTransfer. Enfin, recréé. On ne l'a pas encore recréé physiquement. Hein. Là, pour l'instant, on n'en est qu'à l'étude d'aller commencer à le recréer. Et il va falloir lui donner des informations. Pour lui donner des informations, ça se crée avec un blob qui va être égal à donc forme, qui va être l'élément que je vais récupérer depuis mon fichier forme et depuis ma variable, ma classe plutôt, myFile. Alors je vais vous montrer de suite où est-ce que je trouve ça. Si je reviens ici sur mon form HTML, ici, dans form, ID myForm, il est là. Et c'est bien sur mon fichier form que je vais récupérer ici mon élément myForm. D'accord? Et je vais aller lui dire, récupère le nom de ce fichier, ici, qui est l'input file dans myFile. Donc récupère ce nom pour recréer mon fichier dans mon drive. En gros, c'est ça que je vais faire. Donc ici, je recrée myFile. Je vais revenir recréer une variable. Alors je mets volontairement des var. En fait, j'aurais pu mettre des lettres. Normalement, en nouvelle écriture, on aurait mis des lettres. Et je vais venir créer cette fois le blob. Donc create file. Je vais utiliser la méthode create file
et reprendre ma variable blob. Voilà. OK. On est OK jusque-là. Et puis, je vais ajouter une petite description. Donc, par rapport à mon fichier, je vais mettre un set description. Voilà. On va mettre des doubles quotes d'ailleurs. Où je vais venir concaténer, envoyer par. Et en JavaScript, on concatène avec le petit plus. Et je vais reprendre le nom de la personne qui a posté le fichier. Donc ce nom, normalement, je le récupère ici, dans my name, ici, dans mon formulaire. OK. Donc je vais récupérer le nom ici, via ce champ input. Donc for my name, point virgule. On va faire un return. Success. Et on va mettre le nom du fichier. On va prendre le file. Point. Je récupère le get URL. Voilà. Donc ça, c'est pour avoir l'URL du fichier dans le message, hein, tout simplement. Bah, je pense qu'on est pas mal pour notre fonction upload. Alors, pour la partie try, alors vous voyez que j'ai bien aligné, faites bien attention, hein. Alors, heureusement qu'il y a l'aide ici, et on voit que je suis pour l'instant dans la partie try de ma fonction. S'il y a un try, il y a un catch. Alors le catch sert à, comme son nom l'indique, à aller identifier donc s'il y a des erreurs. Donc on va faire un catch, ça permettra d'avoir le numéro de l'erreur dans le message. Et on va mettre un return de l'erreur. OK. Return error en string. To string. Donc c'est une fonction qui permet de retourner l'erreur en fait en texte. Voilà pour mon catch. Et normalement, on a fini notre script. Je vérifie. Ça devrait être bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer tout ça. Je vais exécuter pour voir s'il y a des erreurs déjà dans mon journal d'exécution. Et vous voyez que là, il vous demande des autorisations. C'est normal parce que là, cette fois, on n'a plus que du HTML, on a du JS. Et il a besoin, lui, pour interagir avec l'application Drive App et votre Drive, d'examiner les autorisations et de lui donner l'autorisation d'aller interagir avec votre Drive App. Vous allez avoir cette petite fenêtre. Alors, ils n'ont toujours pas réglé le problème. Google n'a pas validé cette application, mais ce n'est pas une erreur. Pourquoi? Parce que il vous signale en fait simplement que cette application ne vient pas de Google, elle vient de chez vous. Et si quelqu'un vous avait prêté un script, c'est pour vous informer que ça ne vient pas de Google. Donc attention, il pourrait y avoir du piratage si quelqu'un vous fournit un script. On va sur paramètres avancés. Et moi, je dis que je la connais parce que c'est moi qui l'ai codé. Donc, je veux accéder à BixTransfer. Il me dit que c'est non sécurisé, mais c'est normal. À quoi je vais avoir accès? BixTransfer, mon script, va avoir accès à mon drive. Et donc, il va pouvoir déposer des choses dans mon drive. Et j'autorise. J'ai autorisé. Vous voyez que l'exécution a démarré. Elle s'est bien terminée. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir faire soit un test en mode ici, un test de déploiement.
Et si mon test de déploiement est convaincant, je vais pouvoir générer une version bêta, qui sera la version production. Donc je refais un test de déploiement. Je vais copier ici cette URL. Et je vais aller la retester ici. Normalement, c'est la même. Hop. Ici, donc j'ai bien mon... Je vais pouvoir diminuer un peu le script. Parce que c'est un peu gros. Voilà. Je vais pouvoir indiquer donc mon nom. Je vais venir choisir un fichier. Hop, on va prendre un JPEG. Hop, 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 hop. Oui, on peut prendre une image. On va tester ça. Et je fais envoyer le fichier. J'ai le mot uploading. Vous voyez que ça va transformer le bouton. C'est en train de transformer. Et ici, j'ai bien mon success avec le lien du fichier et qui s'est bien mis normalement dans mon drive. Donc, je vais aller voir ça de suite. Ici, dans mon dossier où il transfère, ben, j'ai bien le fichier qui est arrivé. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Vous voyez qu'on peut faire des choses très sympathiques avec de l'AppScript. N'hésitez pas si ça vous a plu, le petit pouce bleu. Et dites-moi en commentaire si vous voulez voir d'autres sujets ou d'autres fonctionnalités d'automatisation avec AppScript. On verra ce qu'on peut vous proposer. Et à bientôt. Salut!